Voici le ZTE Blade 3, le nouveau smartphone d'entrée de gamme de la marque chinoise. Il dispose à l'arrière d'une coque amovible avec un capteur de 5 mégapixels sans flash et le haut-parleur situé au-dessous. Ce qui n'est pas très pratique étant donné que ça obstrue le son, notamment lorsqu'on tient le téléphone de cette manière. Au-dessus de l'appareil, on retrouve le bouton de marche arrêt avec un port jack. Sur la tranche, le bouton de volume positif et négatif. Et en dessous, un micro USB pour le chargement et le transfert de photos. Le Blade 3 dispose d'un écran de 4 pouces, d'une résolution de 480 par 800 pixels. Donc un affichage plutôt moyen. Il fonctionne sous Android Ice Cream Sandwich pour des raisons économiques et non sous Jelly Bean. Et aucune mise à jour n'est prévue pour le moment. Donc on note aucune surcouche excepté quelques petites améliorations comme par exemple là le déverrouillage qui est différent. Alors, il dispose de toutes les caractéristiques classiques d'un smartphone sous Ice Cream Sandwich, les différentes applications, le mail, on retrouve le Play Store, une application de SMS sous forme de conversation, comme vous pouvez le voir, les contacts, l'appareil photo, le téléphone. Il dispose également de l'appli de musique Play Music, propre à Android, avec, comme d'habitude, le classement par artiste, album, titre ou genre. Le son est plutôt bon, notamment avec des écouteurs fournis par ZTE. Le son est correct, en haut-parleur un peu moins, il faudra éviter de monter le son trop fort. On retrouve également la page de notification au-dessus, par exemple ici avec une notification de YouTube. Petite particularité accordée par ZTE à ce mobile, des raccourcis pour les paramètres au-dessus. Ce modèle dispose d'un appareil photo, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de 5 mégapixels sans flash, qui offre une qualité photo assez correcte en haute luminosité, comme par exemple ici, mais ce qui n'est pas forcément le cas en luminosité plus basse, comme on peut le voir ici par exemple. En extérieur c'est correct, mais ça reste tout de même réellement un appareil photo d'appoint. Pour ce qui est des fonctionnalités de l'appareil photo, elles sont assez basiques. On pourra uniquement régler l'exposition, la balance des blancs et quelques paramétrages. Petite particularité, on peut enclencher la localisation GPS des photos. Et il dispose également d'un mode vidéo. Petite particularité également, ZTE a accordé à ce téléphone un bouton de raccourci du navigateur. Donc là, vous avez l'application du navigateur et juste au-dessous, vous avez un raccourci qui vous permet, donc en plus avec un historique de vos navigations, d'accéder plus rapidement et à n'importe quel moment au navigateur. Vous pouvez également paramétrer le navigateur que vous voulez avec ce raccourci. Donc là, on voit une navigation plutôt fluide sur Internet. Donc la résolution un peu basse, il faudra quand même zoomer assez régulièrement pour pouvoir lire et avoir un réel aperçu des pages web. Donc, comme on voit, son processeur Snapdragon cadencé à 1 GHz rend l'utilisation du Blade 3 assez fluide. On note juste pour des jeux que c'est pas suffisant. On est capable de jouer avec ce modèle, mais pas de manière très rapide. Par exemple, là, vous voyez, j'ai lancé le jeu Temple Run et il met énormément de temps à se charger, ce qui sera aussi le cas pendant le jeu. Il laguera un peu et quelques bugs à certains moments, notamment au niveau de la sensibilité du clavier tactile qui n'est pas assez élevé pour les jeux. Voilà, vous voyez, là il lag un peu.
la lenteur avec laquelle le jeu démarre. Ouais. Donc en résumé, le Blade 3 est un téléphone plutôt agréable qui dispose de caractéristiques assez correctes. Et notamment pour son prix, uniquement 150 €. Il est disponible depuis quelques jours et sera plutôt agréable pour des forfaits sans engagement et sera plutôt agréable pour des consommateurs qui ne désirent pas des fonctionnalités particulièrement élevées pour un téléphone.